Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'International. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la gestion des eaux, des ordures et de bien d'autres choses dans la ville. Et pour ce, nous avons le plaisir de recevoir un expert en eau et environnement, parce que l'environnement vraiment paraît être un secteur très négligé en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne pour l'élection des gouverneurs. Nous allons parler un peu de la gestion de plusieurs secteurs dans une ville. Très heureuse de vous recevoir, Héritier Bissélingue. Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons parler un peu de la gestion des déchets, des eaux et tout ça, de l'environnement, comment on doit se présenter à une ville, la carte postale d'une ville, disons-le comme cela. Mais pour vous, est-ce que la personnalité du gouverneur ou du numéro 1 d'une ville compte pour la gestion d'une capitale ou d'une ville? Ok, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Ok. Je dois dire que normalement, si nous devons avoir ou nous voulons avoir des villes très assainies, ou encore où il fait beau vivre, c'est-à-dire nous devons avoir à leur tête des responsables ou encore des autorités qui soient à mesure de bien comprendre ainsi que de bien cerner tous les problèmes liés à l'assainissement, entre autres la gestion des eaux. Ici, on fait allusion aux eaux usées, aux eaux des pluies, et évidemment, nous n'allons pas oublier les déchets solides, tout comme les déchets, ce que nous qualifierons des déchets liquides. Déchets liquides, ça veut dire les eaux usées, en fait. Déchets liquides, c'est en fait des eaux qui ne sont plus susceptibles d'être utilisées. Mais sous d'autres, Héritier Bissélingue, vous êtes expert en eau, on recycle ces eaux usées. Quand je vois par exemple à Paris ou ailleurs en Espagne, j'ai vu, on est en train de recycler les eaux qu'on a déjà utilisées. Pourquoi chez nous, on ne le fait pas? Qu'est-ce qui manque? C'est la technique ou la volonté? Parce qu'on a un trop plein d'eau. Oui, il est possible qu'une eau utilisée soit recyclée en vue d'une réutilisation. Comme pour la culture, voilà. Et tout ça. Même pour la boisson, ça peut aussi arriver. Mais il faut dire que quelle est cette eau qui peut être réutilisée, donc après avoir été traitée normalement. Je dois dire que n'étant pas possible, n'étant pas à mesure en RDC de pouvoir traiter de l'eau, donc il n'est pas trop prudent pour nous, Congolais, parce que nous n'avons pas encore assez de technologies pour dépolluer ces eaux. Parce qu'il faut dire qu'une eau usée est aussi polluée. Donc quand cette eau n'est pas assez polluée, à l'issue d'un traitement approprié, cette eau peut être réutilisée. Mais aujourd'hui, ça fait quand même mal, Héritier Bissélingue, vous sillonnez le monde. Je sais que dernièrement, vous étiez à Madagascar, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a des villes très propres. Nous prenons... n'allons même pas loin, Kigali, moi j'aime bien. C'est vrai que ça choque, mais Kigali est une ville très propre. Nous allons à Cape Town, c'est la même chose. Tout ça, il y a bien sûr qu'il y a quelques poches d'insalubrité partout ailleurs, comme à New York, à Paris et tout ça. Mais dans la grande partie, ce sont vraiment des villes très propres. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on classe Kinshasa parmi les villes les plus sales? Madame, je dois dire que souvent nous disons que Kinshasa est la ville la plus sale, mais en réalité je dois dire que moi, de par la texture de la ville de Kinshasa, je dirais que la ville de Kinshasa n'est pas la ville la plus sale. Parce qu'ailleurs, nous retrouvons également les mêmes problèmes que nous avons au Congo. Seulement, quand il s'agit de la RDC, les gens ont une façon autre de voir les choses. Mais cela ne nous empêche pas, ou encore... Comment dire, nous vendons mal notre ville, ou nous présentons que le côté négatif de la ville, c'est ça? Quelque part, je dois dire que quand il s'agit de la RDC, la vie, elle est autre. C'est-à-dire, ceux qui nous regardent, parce que nous sommes la RDC, les gens essayent d'interpréter chacun à sa manière. Par là, je veux dire ceci. Nous avons des problèmes dans la ville de Kinshasa en termes de gestion optimale des déchets, mais ces mêmes problèmes se retrouvent également dans d'autres villes africaines. Nous n'allons donc pas ici oublier également les efforts que fournissent d'autres populations. Et tout ça part de la politique que mettent en place, je dirais, les autorités qui se retrouvent être dirigeants dans ces villes. Ce qui est peut-être un tout petit peu déplorable chez nous, c'est que nous voyons que cela n'est vraiment pas au rendez-vous. Mais en réalité, il suffit d'avoir une bonne politique de la gestion de la ville de Kinshasa dans ces domaines, avec des services publics organisés. Je crois que la ville serait normalement assainie. Mais quand nous voyons par exemple, moi j'ai été à Dakar il n'y a pas longtemps, c'est ça l'International. Déjà vers 4 h ou 5 h du matin, il y a des camions qui sillonnent la ville pour ramasser les déchets que les Dakarois déposent devant leur parcelle. Et la ville semble être propre. Qu'est-ce que nous manque ici? Est-ce que ça coûte excessivement cher ou nous-mêmes, population, nous ne savons pas gérer nos propres déchets?
avant que la population ne puisse gérer ses déchets, je dois dire qu'il faudrait qu'il y ait normalement une politique qui puisse être mise en place en vue de la gestion optimale des déchets. Là, je parlais de déchets liquides, des eaux de pluie, et également les déchets solides issus de ménages, tout comme des espaces publics tels qu'un marché. Et donc, si dans la ville de Kinshasa, nous avons du mal à observer cela, allez-y comprendre que quelque part, j'ai bien dit ici, qu'il peut s'agir d'une faiblesse. Les responsabilités sont partagées entre le gouvernant et les gouvernés. Les responsabilités sont partagées, bien sûr. Parce que, madame, vous devez savoir que s'il faut quantifier en termes de déchets ce que produit la population, je dois vous dire que c'est en milliers de tonnes. En milliers de tonnes pour une ville telle que une ville telle que Kinshasa. Et donc, il suffit qu'il y ait une bonne politique de gestion dans cette matière, avec des services étatiques très bien en place. Je dois dire que la ville serait assainie. Donc nous manquons une société qui peut employer des éboueurs pour ramasser les déchets dans la ville. Ça coûte, est-ce que ce service coûte excessivement cher pour que la RDC ou la ville de Kinshasa, je prends seulement l'exemple de Kinshasa, et on a des grandes villes comme Lubumbashi, Kisangani et tout ça, pour que nous ne puissions pas avoir ces services en RDC. En plein 21e siècle, ça paraît incroyable que nous manquons une entreprise qui ramasse les déchets. Je crois que nous avons une entreprise comme ça. L'hôtel de ville doit avoir dans ses services techniques une entreprise en charge un régie, je sais pas, en charge une régie plutôt, en charge de ramassage ou encore en charge de l'assainissement, qui normalement devrait être à mesure de disposer des outils nécessaires, des camions bennes poubelles susceptibles à pouvoir prendre le déchet dans les différents centres de collecte et jusqu'aux décharges appropriées ou encore affectées par l'État congolais au travers de la ville de Kinshasa. Et donc, si cela n'est pas observé, je dois dire que c'est normalement une faiblesse qui est observée et qui ne devait normalement pas exister. Parce que ici, nous n'allons pas dire à quelqu'un, par exemple, qui est dans sa parcelle, de jeter des déchets dans sa parcelle où il vit. Vous comprenez, madame? Donc, cette personne serait obligée de libérer ses déchets dans un endroit où lui aussi serait en sécurité. Donc, le seul endroit susceptible à être affecté ces déchets, c'est des endroits publics, malheureusement celles que nous voyons. Chez nous, ce sont les rivières, on jette les déchets partout. C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, madame, le peu d'efforts que... Là, je dois même louer l'effort de certaines autorités de la place, parce que nous avons assisté à un moment donné à des travaux d'élargissement de nos routes. Et par conséquent, cela s'est suivi de construction des ouvrages d'assainissement, entre autres les collecteurs, les caniveaux et consorts. Mais nous assistons à des scénarios, je dirais, déplorables, lorsque par exemple nous voyons des mamans qui nous vendent dans les rues, dans nos avenues, sur les grandes artères, déverser leurs déchets chaque soir sur ces caniveaux. Et à la longue, qu'est-ce qui arrive? Nous assistons à un écoulement difficile des eaux, des pluies, ne serait-ce que cela. Et ces eaux qui se drainent difficilement, par moments, débordent et se retrouvent dans nos quartiers, dans nos avenues et dans nos maisons. Et par conséquent, nous savons ce à quoi nous assistons. Donc on peut dire, M. Bisselingue, que la ville de Kinshasa n'est pas bien assainie alors? Alors, je dois dire que la ville est en difficulté d'assainissement. Mais comment faire pour pallier à cela? Parce que cela semble vraiment incroyable en plein 21e siècle, que chaque fois qu'il y a une petite pluie dans la ville de Kinshasa, il y ait des débordements des eaux, on ne sait pas où jeter nos poubelles, comment gérer nos poubelles, comment faire? Parce que nous voyageons, nous sillonnons le monde. Vous avez dit l'image, quand on parle de la RDC, c'est ça l'image que l'on montre. Comment faire pour pallier à cette situation? Pour avoir des villes assainies, je dois dire que tout part de la politique que met en place l'autorité. Tout part de la politique que met en place l'autorité. Si cette politique elle est efficace, nous aurons des villes très assainies à l'instar des autres villes du monde, telles que vous venez de citer ici. Donc, madame, je dois dire que la ville de Kinshasa est appelée aussi demain à être une ville propre, comme nous le disons. Parce qu'ici, sur place, il y a des gens qui sont formés, des ingénieurs, des environnementalistes qui sont formés. Il suffit de bien les utiliser et cette ville sera normalement très assainie. Pratiquement pour la gestion des villes, que doit-on faire pour gérer par exemple les déchets de la ville de Kinshasa? C'est une échelle. On doit commencer par
la population, par exemple, comment expliquer à cette population, comment gérer? Parce que nous, nous suivons sous d'autres cieux. Cela partirait... On gère les poubelles avec Voilà. les déchets dégradables, biodégradables, les non biodégradables et tout ça. Mais la population qui naisse devant ne semble pas comprendre qu'il y a des déchets qui sont biodégradables et des déchets tels que les plastiques qui se dégradent après 400, 300 ans. Nous avons tenté une expérience dans les années antérieures et une petite expérience avec des amis. Et là, nous avons réussi à inculquer à la population d'un coin qui avait été choisi. Et là, il était question de mettre pour ces populations des sacs poubelles appropriés pour chaque catégorie de déchets. Donc, il était question de mettre des déchets non biodégradables, constitués de sachets, de bouteilles plastiques, en verre et consorts. Et de l'autre côté, nous leur avons donné la possibilité de gérer ce qu'on appelle les déchets issus de travaux ménagers. Donc, biodégradables. Et avec ça, lorsqu'il était question d'aller poser dans les décharges publiques, donc tout était séparé, pourvu que s'il y aurait possibilité de réutiliser après traitement telle ou telle catégorie de déchets, que cela soit fait, mais normalement il y a des structures appropriées à pouvoir réutiliser et revaloriser ces qualités de déchets normalement. Mais ici pour la ville de Kinshasa, je dois dire qu'accuser la population ou encore accuser l'autorité, ça paraît pour moi absurde parce que quelque part les responsabilités sont partagées. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Et cela n'est pas seulement perceptible dans nos villes ici en RDC. Même dans certaines villes africaines, ces difficultés-là est à observer. Mais si nous essayons de nous dépasser, de pousser le raisonnement un peu plus loin, parce que je ne dirais pas ici que nous, Congolais, avec les responsables que nous avons, nous sommes en panne de raisonnement. C'est-à-dire, si mais demain... Vous sillonnez la ville de Kinshasa, M. Bisselingue. Vous voyez comment la ville... Aujourd'hui, c'est presque dans les quartiers dits riches à l'époque, dans la commune de la Gombe. Aujourd'hui, il y a des déchets partout, il y a des poubelles partout, même à Kalina, même à Limete. Aujourd'hui, il n'y a plus de quartiers propres, je peux m'exprimer ainsi. Et pourtant, moi, je prends toujours l'exemple qui fait mal, parce que moi, j'aime faire mal. Nous allons à Kigali, moi j'étais à Kigali. Interdiction formelle depuis la frontière à Kigali, depuis Kizeni même, que ce soit par voie terrestre ou par voie aérienne, de posséder un sac en plastique. Tout ça, c'est interdit et c'est mis en application. Comment ici à Kinshasa, malgré les mesures que l'on prend pour cette histoire, on ne parvient pas à appliquer cela? Les mesures, on les prend toujours. Mais je dirais ici que quand on prend des mesures, il faut les appliquer, même si ça fait mal. Par moment, il faut accepter ce qui fait mal. Quand ça fait mal, c'est pour notre bien. Donc, nous prenons des mesures peut-être que nous ne parvenons pas à le mettre en pratique. Vous vous souviendrez que tantôt, il y avait interdiction de production de sacs plastiques, de sachets qu'on sort. Moi, je voudrais peut-être que cela puisse s'étendre dans la production de bouteilles plastiques. Parce que chez les autres, vous ne trouvez pas de bouteilles plastiques. Et même si vous les trouvez, ces bouteilles sont bien gérées. Comment voulez-vous que nous ayons une ville assainie du moment où la production de plastique n'est pas contrôlée? Moi, j'aurais bien voulu voir ces moratoires être mis en application, sauf malheureusement. Je ne sais pas si réellement cela avait été mis en application. Parce que dans le passé, ici, il y avait eu des mesures interdisant la production de sachets. Et même si ces sachets sont produits, mais il faut produire des sachets qui soient biodégradables. Ça existe Il y a des sachets qui sont susceptibles à être biodégradables, à se dégrader naturellement, donc rapidement. Et donc, si ces mesures sont prises, ça fera l'affaire des Congolais aussi. Il ne faut pas seulement dire que nous, Congolais, nous n'avons pas la culture de l'hygiène. Parce que... Mais oui, on finit par se poser cette question. Non. Quand on voit vraiment l'image que reflète notre parce vie. que dans nos familles, dans nos foyers, chacun essaie quand même de donner... Non, mais quand je prends un exemple, sans vous interrompre, nous partageons nos idées. Tu vois quelqu'un dans un taxi, il est en train de boire son eau, et dès qu'il termine, il le jette comme ça par-dessus la fenêtre. Donc on n'a pas cette culture-là de savoir gérer nous-mêmes. Il faut les interpeller, mais aussi je dois dire que madame, la faiblesse ne part pas seulement de nous, population. Aussi, je dois dire, quelles sont les mesures qui sont prises? C'est quoi la sanction réservée à des personnes qui ne respectent pas normalement les règles établies? Voilà. À ce moment-là, je crois, s'il y a des décisions prises et mises en exécution, je crois que beaucoup de ces bavures ne seront plus... Parce que le même Congolais se comporte différemment s'il est à Paris, s'il est à Vienne, s'il est ailleurs. Mais ici, pourquoi le Congolais a cette
mauvaise manie de jeter Il ces déchets par terre. il faut qu'on commence par changer nos habitudes. Changer les habitudes, c'est-à-dire que nous disons aujourd'hui, pas question de produire des sacs plastiques non biodégradables. Pourquoi ne pas produire des sacs en papier? Parce qu'ailleurs, il y en a. Les jus que nous buvons, pourquoi ne pas fabriquer des jus en carton? Parce qu'une fois que ces cartons se retrouvent dans la poubelle, 3-4 mois après, ce carton ne va plus exister. Donc c'est ça ce que j'ai dit ici, qu'il faut prendre des mesures, et par moments des mesures qui font très mal. Et si nous parvenons à endurer dans ce que nous qualifierons de mesures qui font mal, demain après-demain, nous allons nous-mêmes applaudir sur les décisions qu'auront prises nos autorités et nos gouvernants. Et par rapport à la gestion des eaux, aujourd'hui à Kinshasa, c'est vraiment... la pluie devient presque une malédiction. Quand les gens voient le ciel s'assombrir, les gens se disent, ben voilà, nous allons encore avoir des problèmes. Comment gérer les eaux? La canalisation à Kinshasa, comment ça se présente aujourd'hui? La ville s'agrandit, mais la canalisation peut-être ne suit pas. La ville s'agrandit, non seulement géographiquement, mais du point de vue démographique, également la ville s'agrandit. Et par là, suit la notion de l'urbanisation. Mais ici, je dois dire, ce que nous déplorons, c'est que dans la ville telle que celle de Kinshasa, ou encore dans beaucoup de villes africaines, nous assistons à une urbanisation qui suit normalement l'occupation. Une urbanisation sauvage, c'est ça? Une urbanisation sauvage, mais une urbanisation qui suit l'occupation. C'est-à-dire, nous occupons d'abord, puis après nous allons urbaniser. On fait l'inverse. Voilà, voilà. Nous occupons et nous urbanisons. Et puis nous sous d'autres cieux, c'est on urbanise et puis on occupe. Hein. Parce que quand on doit urbaniser, ce qui va se faire, c'est que après l'occupation, il n'y aura pas de faiblesse. En rapport, par exemple, avec la gestion des eaux, des pluies, la gestion des eaux ménagères. Madame, je crois que nous sommes au Congo, à Kinshasa, nous assistons par moments, ou encore nous sillonnons dans des quartiers où, quand il pleut, vous ne savez pas où mettre votre pied. Alors qu'en réalité... Même dans des quartiers comme GB, hein, donc c'est incroyable. Si nous citons que cela veut dire que l'occupation avait précédé l'urbanisation. Alors que si c'était l'inverse, on aurait assisté à des constructions qui n'auront pas posé problème lorsqu'il fallait, par exemple, qu'il y ait pluie. Là, nous assisterons soit à des écoulements sur des ouvrages de drainage très bien construits, ou encore des infiltrations, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des canalisations normalement construites, mais nous pouvons aussi avoir la possibilité d'assister à des pénétrations des eaux sans qu'il y ait écoulement au niveau de la surface. Donc l'eau pénètre pour créer des nappes aquifères que nous avons étudiées à l'époque. Voilà. On a encore de la matière. Oui, parce que là, madame, je dois dire qu'il y a beaucoup de techniques, pour gérer les eaux, normalement quand il pleut. Mais ici, dans la ville, si nous devons rentrer dans le centre-ville de Kinshasa, ici, nous devons dire que la faiblesse qui fait que les eaux ne puissent pas couler assez normalement, c'est parce que nous gérons mal. Le rare, d'abord, de quelques ouvrages que nous avons. Si nous sommes sur l'avenue des Huileries, nous savons ce qui se passe. Quand il pleut. Donc là, j'ai dit que nous gérons seulement très mal. Et pourquoi nous gérons mal? Parce qu'il y en a en quantité. C'est-à-dire qu'en amont, les eaux, la pluie, elle est naturelle, madame. Okay. On ne peut pas, du lendemain, dire, voilà, qu'il n'y ait plus de pluie. La pluie sera toujours là. Mais qu'est-ce que nous ferons de cette pluie? Qu'est-ce que nous ferons de cette pluie? Nous ne capitalisons rien, en fait, à Kinshasa. Nous ne capitalisons absolument rien. Alors que, normalement, quand il pleut... Sous d'autres cieux comme en Australie, quand il pleut, on capitalise on capitalise la pluie. Nous avons des forts potentiels, de grands potentiels en matière hydraulique. Donc pour dire qu'il peut pleuvoir, nous n'avons pas assez de difficultés. Mais quand il pleut, la difficulté pour nos villes, c'est que par moment, les eaux ont du mal à trouver par où passer. Et là, je dois dire que c'est à quoi nous devons commencer. C'est la technique. La technique, comme pour dire, il faut de très bons calculs pour pouvoir recevoir toutes les eaux de ruissellement issues de pluie. Des deux, quand nous avons des ouvrages issus de ces bons calculs, nous devons savoir comment les gérer. Est-ce que nos déchets solides doivent finir dans des caniveaux, dans des rivières? Je dirais non. Donc, si en amont, certains déchets solides non biodégradables sont gérés de manière rationnelle, nos canalisations n'auront pas de problème. Et à cela doit aussi s'ajouter les bons calculs.
Donc les bonnes considérations prises au moment de conception des projets qui aboutissent aux travaux ou encore à des ouvrages de drainage des eaux. Est-ce que sous d'autres cieux, nous voyons, il y a deux fois, on délocalise les capitales quand la ville devient peut-être saturée, hein, comme au Nigeria, nous avons vu, on a délocalisé la capitale. Est-ce que ça sera une piste de solution ici à Kinshasa, qu'on puisse délocaliser la capitale, puisqu'on a trop de problèmes et tout ça, le temps d'assurer peut-être la réorganisation de la ville de Kinshasa, qu'on puisse délocaliser la ville de Kinshasa, ça serait une piste de solution? Pour que la capitale aille ailleurs et puis qu'on crée toutes ces conditions pour créer une bonne ville. La capitale aller ailleurs, madame, je dois dire que ça relève de la haute politique de ces pays. La capitale aller ailleurs. Ça ne résoudra pas normalement les problèmes, parce que les problèmes, il y en aura toujours. Tout part de la vocation de la création d'une ville. Je dois dire, pourquoi est-ce qu'on crée la ville? Exactement. Pourquoi est-ce que la ville de Kinshasa est créée ici? Pourquoi est-ce que quels ont été les avantages? Pourquoi est-ce que le Lubumbashi est créé là-bas? Pourquoi est-ce que Kisangani est créé de l'autre côté? S'il faudrait essayer de revenir un tout petit peu dans la pensée, je dois dire, une ville telle que la ville de Kinshasa est créée sur base de l'histoire qu'a connue notre pays. C'est quoi l'histoire de notre pays? C'est les colonisateurs qui est arrivé, qui entrent par l'embouchure du fleuve Congo, qui arrivent dans le cataracte et qui a eu du mal à pouvoir naviguer jusqu'à Kinshasa, va créer le chemin de fer, le chemin de fer qui vient déboucher à Kinshasa. Et par là, le colonisateur va trouver un relief navigable assez important qui part d'ici jusqu'à Kisangani, avec toutes les facilités qu'il y a de naviguer sur ces tronçons ou encore ces reliefs navigables. C'est créer la ville de Kinshasa. Et quand la ville va se créer, aujourd'hui, demain, nous avons l'occupation, nous avons l'afflux de population par rapport à tout ce qu'il y a ici. C'est quoi la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, selon vous, héritier Biselingue, la ville est bien située. La ville de Kinshasa est géostratégiquement bien située pour être la capitale de la RDC, selon vous? Vous êtes environnementaliste et tout ça. C'est bien situé, cette ville? Je dois dire, normalement oui. La ville de Kinshasa est très bien placée du point de vue géostratégique. Partant du fait que je dois penser même que cela a été imposé par son créateur, suite aux aspects, je dirais, de transport dans la République démocratique du Congo. Quand je dis ici aspect lié au transport, c'est-à-dire il faut associer les différents modes de transport que nous avons dans notre pays, ce qui rend facile la vie à Kinshasa, ce qui avait rendu la vie facile à Kinshasa pour les colonisateurs. Nous n'allons pas oublier que notre seule voie de sortie vers l'océan, c'est par le Congo central, Donc, c'était quoi la possibilité d'évacuer tout ce que nous avons, tout ce que les colonisateurs avaient trouvé comme ressources au Congo? C'était quoi la possibilité de les évacuer en termes de production coloniale à l'époque? Si ce n'est pas le bateau, c'est le chemin de fer. Si ce n'est pas le chemin de fer, c'est la route. Et donc, le colonisateur a associé tous ces modes de transport pour pouvoir rendre la vie facile. 50, nous avons 60 ans d'indépendance. Mais les gens réfléchissent quand même à d'autres... Nous ne sommes pas les colonisateurs, nous sommes propriétaires de nos terres, propriétaires de ce pays. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir aussi autrement? Nous sommes partis de l'histoire, mais nous savons tous ce qui s'est passé dans ces pays, madame. Ce qui a fait que il y ait afflux de population. Parce que nous devons dire, la population de Kinshasa actuellement, ce n'est pas la population, ou encore la population issue de ceux qui ont vécu ici dans le passé. Autochtone, non. La population de Kinshasa est normalement composée de gens qui sont venus de partout, de l'intérieur de gens provenant de partout dans l'intérieur de la République démocratique du Congo. Entre autres, nous savons tout ce que nous avons vécu, la crise économique, nous avons vécu les guerres dans ces pays, et cela a fait que les gens qui avaient du mal, par exemple, à vivre à l'Est, se sont trouvés dans la population de vivre de manière sécurisée qu'à Kinshasa, ils sont venus à Kinshasa. Ceux qui se sont retrouvés dans les difficultés aux mines, dans le Katanga ou encore dans le Kasaï, se sont retrouvés à Kinshasa. À l'Équateur, quand la vie est difficile, quelqu'un qui vient vendre ses poissons et trouve du courant à Kinshasa, alors qu'il n'y a pas de courant là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il vit à Kinshasa. Donc, pour désengorger la vie de Kinshasa, il n'y a qu'une seule politique. C'est là que j'ai dit, ça relève de la politique nationale. Donc, pour désengorger, il faut qu'il y ait la même qualité de vie naturellement. Dans l'intérieur, dans d'autres grandes villes. Voilà. Si aujourd'hui, les autorités en place parvenaient à mettre, à disposer un cadre de vie meilleur
à toutes les populations de se retrouver dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Je crois que cette fois-là, nous n'assisterons peut-être plus à des gens qui viennent de l'intérieur vers Kinshasa. Nous verrons les gens partir de Kinshasa pour aller s'installer, par exemple, à l'Est parce qu'ils trouvent du travail là-bas. Quelque part, c'est ça la cause. Donc, ça relève de la politique économique nationale, tout simplement. Et si cela est mis en place, je suis sans doute, et nous constaterons tous que, en réalité, la ville de Kinshasa, pas seulement la ville de Kinshasa, les grandes villes de la République vont être désengorgées. Nous avons dit tout à l'heure, il fallait créer les mêmes conditions ailleurs. Oui. Mais quels sont les critères pour qu'il y ait création d'une ville vous avez dit que l'occupation doit précéder... Non, pardon. L'urbanisation doit précéder l'occupation. Voilà. Alors que doit-on faire pour créer d'autres? Parce que nous avons que 3, 4, 5, 6 villes. Nous avons Lubumbashi, très connu, Kisangani, Kinshasa, Mbandaka, à part les chefs-lieux, nous n'avons pas d'autres grandes villes connues. Que doit-on faire pour créer d'autres centres? Tout part de ce qu'on appelle le problème d'intérêt. C'est quoi l'intérêt qu'il y a pour que les gens aillent habiter quelque part? Et déjà, je dois dire, c'est une politique qui a déjà commencé. À voir c'est à quoi on a assisté il y a quelques temps. Nous avons assisté au démembrement de nos provinces. Il y a eu des districts qui sont devenus des provinces. Donc, il y a eu des chefs-lieux des districts qui sont devenus des chefs-lieux de nouvelles provinces. Donc, ce sont là de nouvelles villes. Maintenant, c'est quoi l'intérêt qu'il y a dans ces villes pour que les populations ne puissent plus quitter ces villes nouvellement, voilà, pour venir en Kinshasa? C'est comme ça que j'ai dit, tout relève de la politique économique à l'échiquier national. C'est quoi l'intérêt que ces populations auront dans leur ville pour qu'ils ne puissent plus se permettre de quitter ces villes pour venir dans la capitale? D'où, naturellement, nous assisterons au désengorgement de la ville de Kinshasa ou encore à des autres villes qui se retrouvent dans la République démocratique du Congo. Ce qui soulagerait même les problèmes problèmes environnementaux, normalement. Normalement. Nous restons toujours dans cette étude comparative. Est-ce que vous sillonnez, je reviens à l'international, c'est ça, vous sillonnez un peu le monde. Est-ce que la ville de Kinshasa est réellement, a vraiment les critères d'une ville? Parce que quand on prend une ville comme, prenons Paris, oui, madame. Le moyen de circulation, ça va, nous avons le métro, nous avons les routes, nous avons les trains et tout ça. Que faut-il faire vraiment les priorités pour rendre la ville de Kinshasa attractive? Parce que tel que nous voyons, c'est difficile avec les routes, avec le transport et tout ça. Que faut-il faire pour rendre cette ville vraiment et gérer vraiment pour que cette ville soit attractive? Bon, la ville de Kinshasa, de manière globale, c'est une ville et une seule, normalement. Même avec mon œil, moi je dirais plutôt que c'est un ensemble de petites villes. Kinshasa, oui. Kinshasa, c'est un ensemble de petites villes parce que si nous essayons de sillonner la ville, nous constaterons que le mode de vie qu'il y a dans un coin n'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans un autre coin. D'où j'appellerai les autorités à une prise de conscience pour rendre les conditions de vie, je dirais, équitables pour toute la population. La ville de Kinshasa, être appelée une ville à l'instar des autres villes, il faut mettre en place tout ce qu'il y a comme unité, pouvoir constituer les tissus urbains, entre autres le mode de transport, entre autres l'habitat, entre autres les espaces publics. Ce que nous retrouverons à Gombe ne sera pas nécessairement ce que nous retrouverons, par exemple, à Maluku. Mais il faut dire que ce que nous avons à Maluku, ça doit être tout ce qui pourrait permettre aux populations de Maluku de ne pas envier venir habiter à Gombe. C'est-à-dire, s'il y a du courant à Gombe, il doit y avoir du courant s'il y a à Maluku, s'il y a du courant, de l'eau à Kitambo, on doit aussi avoir de l'eau, par exemple, à Kisenso. C'est ça qui ferait en sorte que, de manière uniforme, la ville de Kinshasa soit réellement appelée une ville. Vous avez été à Madagascar, une question de curiosité. Est-ce que les Malgaches connaissent, les Congolais, connaissent la ville de Kinshasa? Est-ce qu'ils connaissent un peu notre histoire? Bon, pour connaître d'autres mondes ou encore d'autres pays, il faut être cultivé, il faut avoir peut-être étudié. Bon, rares sont ceux qui connaissent le Congo, mais nous avons été impressionnés de voir par exemple un chauffeur de taxi qui vous dit « Nous avons des problèmes électoraux ici, mais chez vous c'est grave ». Un chauffeur de taxi, le premier jour donc. Il y a de ceux qui connaissent le Congo par curiosité, parce qu'ils suivent des informations les plus instruits, je dirais. Mais il y en a aussi de ceux qui ne connaissent absolument pas. Là, on nous appelle Africains. Voilà. Tout simplement. Voilà.
les Malgaches ne se considèrent vraiment pas comme africains, je ne sais ils pas sont pourquoi. africains, ils les réclament, mais ils disent que c'est vous qui êtes africains. C'est nous qui sommes plus africains que... Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, cette image-là, comment un Congolais lui-même, un Quinois, peut vendre, rendre attractive sa ville? Parce que nous voyageons, c'est ça l'international. Oui. Quand tu vois un Parisien, la façon dont il parle de Paris, il vend sa ville. Un Ivoirien, il n'y a rien à dire. Abidjan c'est beau, Abidjan c'est... Eux-mêmes ils disent Abidjan c'est... Voilà, comment un Congolais ou un Quinois peut-il vendre sa ville de Kinshasa? Pour que nous arrivions nécessairement à cela, il faut qu'il y ait communion. Il faut qu'il y ait communion entre les autorités, ceux qui nous dirigent, et nous, la population. Quand il n'y a pas communion, quand il y a méfiance, ça serait difficile. Quelqu'un croirait que c'est l'affaire des autres. Et la conséquence est que parler de chez soi qui est Kinshasa, ça serait peut-être difficile parce qu'il dira que Kinshasa, c'est peut-être pas notre affaire, c'est l'affaire des autres. Mais s'il y a communion, c'est-à-dire s'il y a équité dans la gestion de la ville, c'est-à-dire l'eau, tout le monde doit avoir accès à l'eau, tout le monde doit vivre dans un coin assaini, tout le monde doit avoir de l'électricité. Alors à ce moment, l'appropriation de la ville sera l'affaire de tout le monde de manière naturelle. Mais cela ne nous empêche pas quand même de parler en bon ce que nous sommes réellement. C'est vrai que moi j'aime bien, oui, c'est vrai, l'expression m'est revenue, Abidjan est doux, comme me disent. Mais à l'époque, nos musiciens chantaient Léopoldville, Potomoïne et tout ça. Mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, même nos musiciens, ces leaders d'opinion, ne chantent pas, ne revalorisent pas la ville de Kinshasa. Même d'autres villes de la RDC, on ne chante plus nos villes, en fait. Parce que Léopoldville, quand on écoute Taboulé a chanté Léopoldville, Franco a chanté Léopoldville et tout ça, mais nos musiciens actuels ne chantent pas la ville de Kinshasa et les autres villes de la RDC. Pourquoi il y a un désamour entre la population C'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire ici. Cela ne serait possible que s'il y a communion. Communion entre ceux qui nous dirigent et nous, la population. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait méfiance. Lorsque quelqu'un, un Congolais de Kinshasa, croit que la ville de Kinshasa, c'est l'affaire du gouverneur, donc vous voyez déjà là le début du problème. C'est-à-dire, s'il y a équité dans la gestion de la ville, où la population de chaque coin se retrouve dans ce qu'est la politique de la ville, je crois que pourquoi on ne parlera pas en bon de la ville. Aussi, je dois ajouter en disant que nous ne devons pas toujours voir mal ce que nous sommes. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Dans certains domaines, ça va. Le Congo, Kinshasa, ça va. Dans d'autres domaines, également, nous avons des faiblesses. Mais je dois dire que nous avons nos problèmes que nous devons résoudre. Une fois que ces problèmes ont des solutions, je crois que tout Congolais parlera en bon du Congo et de Kinshasa en particulier. Vous êtes environ... Mon Dieu, je ne parviens pas à prononcer... De l'environnement. Environnementaliste. Voilà. Les questions des arbres. Oui. Quand nous allons ailleurs, les arbres ont une valeur. Les avenues sont bordées d'arbres et tout, et tout, et tout. Et dernièrement, ici à Bandalungwa, vous avez suivi comment on a coupé les arbres et tout ça. Quand vous allez à Paris, l'international, c'est ça, excusez-moi, vous voyez les Champs-Élysées bordés des arbres magnifiques. Vous allez ailleurs, bordés... Mais aujourd'hui, notre boulevard ressemble vraiment à une femme qui n'est pas du tout habillée. Le boulevard est tout à fait nu. Les deux grands boulevards de la ville de Kinshasa sont absolument nus. Alors, quel est l'impact, vous êtes expert en environnement, du fait de couper les arbres dans une ville? C'est tout ça, c'est la gestion d'une ville. Nous assistons aujourd'hui à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique ne peut être... cela ne peut être compensé que si nous avons, par exemple, la possibilité de pouvoir absorber tous les gaz qui sont normalement... Les gaz carboniques et tout ça qui sont connus. Au travers la végétation. Et cela par les gros arbres, par exemple. Bon. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que nous ayons un boulevard tel que celui du 30 juin au boulevard Lumumba. Pas d'arbres du tout. Hein. Voilà, sans qu'il y ait des arbres tout au long. Je dois plutôt penser que ce sont des projets qui, normalement, n'ont pas encore abouti, qui n'ont pas encore arrivé à terme. Parce que, naturellement, quand on construit une route, tout est envisagé. L'embellissement. Dans l'embellissement, vous avez tout ça, les arbres. Donc, des végétations qui rendent quand même une ville ou encore une route et une chaussée assez agréable. Votre phrase toujours l'occupation vient avant l'urbain. Voilà. Donc, nous avons commencé... Tout le contraire. Nous ne faisons que le contraire. Je crois que nous avons commencé à consommer nos routes sans que... Parce que ici, il faut nuancer que
quand on parle de route, ne voyons pas seulement, un projet routier ne se limite pas seulement aux poses des chaussées ou encore aux constructions de ouvrages de franchissement des ponts et consorts des dallos et tout, de caniveaux, mais également dans l'embellissement. Quand vous avez l'éclairage, quand vous avez les arbres, tout ça, ça entre dans le coût total en fait d'un projet routier. Et je crois, à mon avis, que ce projet n'est pas encore arrivé à terme. Que ce soit celui de Lumumba ou encore de... Parce que j'ai d'ailleurs vu que sur le boulevard Lumumba, il y a des travaux d'embellissement qui se font sur toute cette partie où il y avait de la végétation, de la culture et consorts. J'ai vu des travaux d'embellissement avec la verdure qui est en train d'être posée, mais également, je crois, il y aura aussi des arbres qui vont être plantés. Les espaces verts à Kinshasa, ailleurs, nous avons des parcs dans des villes où les enfants vont jouer. Mais la ville aujourd'hui, on n'a plus d'espaces verts. Quel est l'impact? Les espaces, je crois, il y en a les espaces d'attraction. Il y en a plus beaucoup dans la ville de Kinshasa. Nous avons dans la ville de Kinshasa le jardin botanique, par exemple. Mais il nous faudrait parler de cela. Nous avons, avec ça, c'est déjà un très bon échantillon et c'est une symbolique pour dire que la ville de Kinshasa, c'est une ville à vocation également écologique, normalement. Mais touristique, normalement. Ça devait être les deux. Normalement. Et donc, s'il faudrait voir les choses un peu plus loin, c'est-à-dire il y a des espaces qui susceptibles à être aménagés en vue de donner un cadre de vie assez normal aux populations telles que les enfants, des centres d'attraction, où vous retrouverez des enfants accompagnés de leurs parents, qui sont de passer de l'air du temps pour vivre comme tous les autres enfants du monde. Nous sommes là dans le choix des gouverneurs. Quelle doit être la priorité du nouveau gouverneur pour assainir un peu la ville de Kinshasa? Il doit commencer par où dans la ville de Kinshasa? Elle est tellement vaste, cette ville. Nous prenons la ville de Kinshasa parce que nous y habitons, mais c'est presque le même problème partout. Mais le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa doit commencer par où pour assainir la ville de Kinshasa, soit dans le domaine des eaux, de l'environnement, des routes? Il doit commencer par où, par exemple? Pour donner un go, vraiment, pour qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se fait. Avoir un bon environnement, avoir tout ce que vous venez de dire, le profil type du gouverneur, ou encore ce à quoi il doit commencer, je dois simplement dire qu'il doit avoir un programme. Et dans son programme, qu'il ne manque pas les volets liés à l'assainissement. Parce que c'est le seul moyen pouvant donner à la population un bon cadre de vie. Madame, si un ingénieur que nous sommes parvient à très bien faire son travail en rapport avec l'environnement tout comme l'hydraulique, je dois vous dire que le médecin n'aura pas de travail. Ou encore le médecin aura vu son travail être atténué. Parce que madame, s'il faut aller dans nos hôpitaux, c'est quoi ce que nous voyons là-bas? C'est-à-dire vous avez des maladies liées, des maladies de mains sales. Donc, si le gouverneur, dans son programme, réservé une rubrique liée à l'assainissement de la ville et qu'il puisse allouer à cette rubrique normalement un budget adéquat, je crois qu'avec un suivi assez normal et régulier, parce que la main-d'œuvre, il y en a. Je crois que nous avons une régie dans la ville de Kinshasa en charge de l'assainissement de la ville. Il y en a. Mais nous ne devons pas oublier tous ces aspects. S'il y a des moyens affectés à ces régies. Aussi, il faut aussi penser aux projets. Il y a des gens qui ont des projets comme ça de manière indépendante, qu'une fois pris en compte et financés, vous verrez, même pour ne pas parler de nous-mêmes par exemple. Donc vous verrez comme ça, ces populations ou encore ces compatriotes contribuer à l'assainissement de la ville. Ce n'est pas utopique, mais il suffit seulement de réfléchir et de penser et de dire voilà, la ville de Kinshasa doit être assainie en dotant à ces rubriques un budget conséquent. Je crois que la ville sera assainie. Et question vraiment directe, si quelqu'un vous posez la question, vraiment répondez-nous franchement, est-ce que la ville de Kinshasa est-elle sale? Qu'est-ce que vous lui répondrez pratiquement à celui qui vous posera cette question? Est-ce que la ville de Kinshasa est-elle sale? Je dirais de manière sincère et franche que la ville de Kinshasa, elle est sale. La ville de Kinshasa, elle est sale. Donc, nous devons prendre conscience de ces faits. Parce que si nous disons que la ville n'est pas sale alors qu'elle est sale, c'est-à-dire nous serons en train de cacher un mal. Donc, par le fait d'accepter qu'elle est sale, nous réfléchirons pour, cette fois-là, proposer des solutions en vue de rendre la ville salubre pour que demain, ceux qui pensent que la ville de Kinshasa est plus sale que les autres. Je retourne la question autrement. Comme la ville de Kinshasa est sale, les Kinois et Kinoises sont sales.
Ah, malheureusement, je dois dire oui. Oui, je dois dire oui. Et je dois dire oui, madame. J'ai bien dit malheureusement. J'ai répondu avec beaucoup de regrets. Et par moments, je dois le dire, ça doit nous faire mal. Que les Kinois nous comprennent. Que les Kinois nous comprennent. Parce que si nous disons que nous sommes propres, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, nous allons continuer à demeurer dans cet état. Donc, nous ne sommes pas dans un état de salubrité acceptable. La vie de Kinshasa, elle n'est pas propre. Et ceux qui ont en charge l'assainissement de la vie doivent faire leur travail. Et ceux qui sortent, en tout cas, qui gardent les mêmes réflexes, ceux qui sont à Paris, à Bruxelles, se comportent autrement. Dès qu'ils arrivent ici, ils récupèrent les anciennes habitudes, les sales habitudes. Voilà pourquoi, madame, je dois dire qu'à un moment donné, nous devons aussi recadrer et orienter nos débats. Nos débats, même au niveau de l'éducation civique, c'est ça. Là aussi, c'est un problème. Je reviens à moi-même. Quand je sors, je marche avec mes papiers mouchoirs jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Des bouteilles d'eau, je vais avec jusque chez moi. Et c'est peut-être là que j'ai des difficultés pour savoir où orienter enfin ces déchets, malheureusement. Mais si chaque Congolais, chaque Kinois parvenait à pouvoir gérer de manière optimale ce déchet, la ville de Kinshasa sera propre. Donc, il faudrait que nous puissions mettre fin à cette façon de faire les choses. Je suis dans un taxi, je suis bien habillé, je prends une banane, je mange et je jette le déchet par-dessus. Là, nous devons bannir. J'achète ma bouteille d'eau, je prends et je jette. Là encore, c'est un problème. D'où je dis, je reviens à ce que j'avais dit tantôt, il faut des mesures. Des mesures allant dans le sens d'orienter. Et surtout de sanctionner. Peut-être c'est ça aussi. Voilà. On ne sanctionne jamais l'impunité. C'est du sommet à la base. Donc je crois que c'est ça qui a dégradé même le mental du Congolais. Dommage, le président Kabila avait dit qu'il n'a pas réussi à changer le Congolais, bon ou mauvais. Il a dit, depuis qu'il est là, il n'a jamais réussi à changer le mental du Congolais. Peut-être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est à nous aussi de prendre de fois les taureaux par les cornes pour essayer d'assainir notre ville. C'est vrai que quand nous voyons d'autres villes à travers le monde, Paris, Bruxelles, Sydney et les autres, on ne comprend pas comment leur ville semble être nickel. Mais chez nous, c'est aussi sale. On se demande pourquoi. Vous avez dit c'est la politique peut-être du gouvernement, du gouvernorat, la politique des autorités. Il faut une politique vraiment d'assainissement associée. La politique associée au bon comportement qui ne peut être issue que d'une bonne éducation civique. Voilà, aux parents aussi d'éduquer. C'est vraiment à tous les niveaux pour que notre ville puisse revêtir vraiment sa belle robe d'antan, parce que nous avons assez du mal qu'on nous jette tout le temps dans les oreilles, que nous vivons dans une ville très très sale, Kinshasa. Même lors des émissions de fois dans les chaînes étrangères, quand on parle des villes sales, Kinshasa n'y manque jamais. Ça fait quand même mal. Nous avons des intellectuels, des gens intelligents comme Héritier Bissilingue, des belles femmes comme moi, des hommes intelligents comme Rassi, et même comme des ingénieurs et comme Papi Mandeke ou Maurice Gigandou qui vivent dans des villes aussi sales. C'est à se demander si nous ne sommes pas nous-mêmes aussi sales. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouverons avec le même plaisir la semaine prochaine. Au revoir. Je vous en prie. Merci.